Tout ce que tu viens de voir, tu vas être capable de le mettre en place si tu appliques exactement ce que je vais te dire durant cette vidéo. On a tous des raisons différentes pour lesquelles on veut gagner de l'argent, mais il y a des moments où on a besoin de faire de l'argent tout de suite et rapidement. Dans cette nouvelle vidéo stratégie, je vais te montrer comment tu vas être capable d'avoir exactement les mêmes résultats que moi en moins d'une semaine de pratique du trading d'options binaires. Bien évidemment, j'ai fait en sorte que cette stratégie soit applicable par toutes les personnes, même ceux qui n'ont jamais tradé une seule fois en options binaires. Si tu regardes la vidéo jusqu'au bout, tu as ma promesse que tu seras capable de faire de l'argent quand tu veux et en un claquement de doigts. Allez, c'est parti, je vais pouvoir ouvrir mon premier trade à la baisse pendant 1 minute 30. Alors tu peux peut-être te dire que 1 minute 30 c'est assez rapide, surtout si tu commences les options binaires, mais ne t'inquiète pas, parce que j'ai mis en place ce que je vais appeler le viseur. C'est cet indicateur là, donc c'est un RSI. Dans un premier temps, je vais t'expliquer pourquoi j'ai placé un trade. Ensuite, je vais t'expliquer comment fonctionnent les indicateurs et pourquoi j'ai appelé le RSI le viseur. Et ça va t'aider toi en tant que débutant à savoir si tu dois placer oui ou non un trade. Alors, pourquoi j'ai placé un trade ici à la baisse? Parce que j'ai eu ma triple confirmation. Une première confirmation avec le zigzag. Donc le zigzag, c'est l'indicateur jaune que tu peux voir juste ici. Ensuite, tu as un 2 marqueurs. Donc pour le 2 marqueurs et le RSI, ça fonctionne à peu près de la même manière. Je vais rentrer dans les détails juste après. Mais en gros, ici, j'ai eu une confirmation de baisse. Donc d'abord via le 2 marqueurs et j'ai eu la même chose juste ici avec le RSI, donc une deuxième confirmation de baisse. Ensuite, j'ai utilisé ce trade dans la tendance de marché. Donc là, je suis sur un marché baissier, donc je trade à la baisse. Si je suis sur un marché haussier, je trade à la hausse. Alors, cette stratégie peut être utilisée à peu près n'importe quand, contre tendance, tendance de marché, peu importe. Mais si tu débutes, utilise-la seulement dans la tendance de marché. Ok? Donc maintenant que tu m'as vu gagner un trade, je vais t'expliquer comment fonctionnent tous les indicateurs, que ce soit le zigzag, le 2 marqueurs et le RSI, qu'on va appeler durant cette vidéo le viseur. Pourquoi le viseur? Parce que certains débutants, même quand ils ont leur triple confirmation, ne savent plus tellement s'ils doivent placer ou pas encore leur trade. Par exemple, sur le RSI, si ça descend sous la ligne verte et que tu veux prendre ton trade à la baisse, si c'est en dessous de la ligne verte, tu ne dois pas prendre ton trade. J'ai configuré exprès le RSI pour savoir si tu es encore dans la plage pour pouvoir placer ton trade dans la direction souhaitée ou s'il est trop tard pour pouvoir le faire. Je te montre ça en tradant, ça va être beaucoup plus simple pour toi à comprendre. Allez, c'est parfait, je vais pouvoir placer un second trade à la baisse, toujours pendant 1 minute 30 et je vais t'expliquer comment fonctionnent ces indicateurs. Donc si tu débutes, on va commencer par le zigzag, le plus simple à comprendre de ces trois indicateurs. Tu vois, il y a un trait jaune ici qui monte et qui descend. Pour faire très simple, quand ce zigzag trace un trait vers le haut, tu es sur un marché qui est haussier. Ok? Trait vers le haut, marché haussier. Quand à l'inverse, il trace un trait vers le bas, tu es sur un marché baissier, donc confirmation de baisse. Dans mon cas, le zigzag a tracé un trait vers le bas, donc j'ai déjà ma première confirmation selon le zigzag que le marché est baissier. Maintenant, on va aller voir le 2 marqueurs et le RSI, c'est les indicateurs qui nous intéressent le plus durant cette vidéo. Ils fonctionnent de la même manière, d'accord? Donc je vais t'expliquer pour le 2 marqueurs et le RSI en même temps. Tu peux voir que sur les deux, tu as une moyenne haute et une moyenne basse, rouge et vert. Le marché, qui est représenté par la ligne blanche que tu peux voir juste ici, va faire que ça, monter et descendre, ok? Écoute bien ça. Tu n'as que des confirmations quand tu as le marché, donc la ligne, qui va vers le milieu. Regarde, ici, donc le marché va de gauche à droite, d'accord? Donc monte, descend, ok? Donc ça va de gauche à droite. Là, le marché va vers le milieu. Donc tu as une confirmation. Là, il va vers le haut, donc il n'y a rien du tout. Elle se met à redescendre, cette ligne, donc là, vers le milieu. Donc tu as une seconde confirmation ici. Ça repart vers le milieu, une autre confirmation, etc., etc. Et là, une autre confirmation. Maintenant, comment savoir si c'est une confirmation haussière ou baissière? Très simple. Quand le marché est en dessous, je vais tout effacer pour que tu puisses mieux voir. Quand le marché est en dessous de la ligne verte et se met à remonter, comme ici, tu as une confirmation de hausse. En dessous de la ligne verte qui se met à remonter, confirmation de hausse, ça remonte donc hausse. Quand à l'inverse, le marché est au-dessus de la ligne rouge et se met à redescendre, tu as une confirmation de baisse, ça redescend, donc confirmation de baisse. Si maintenant on regarde mes indicateurs, on peut voir que là j'ai bel et bien eu ma descente qui s'est amorcée sur le 2 marqueurs et pareil sur le RSI. Donc là, j'ai ma triple confirmation, zigzag, 2 marqueurs, RSI. Si je ferme, on peut voir que le marché a continué de descendre. Maintenant, ce que j'appelle le viseur, c'est ça qui va te déterminer s'il est trop tard ou non pour prendre un trade. Je t'explique ça tout de suite. Regarde, par exemple, disons que j'arrive sur cette période ici, là et là. Je vois que là, j'ai une contre-tendance, le marché se met à repartir à la baisse. Jusque là, tu es d'accord avec moi. J'ai mon zigzag qui trace un trait vers le bas, donc première confirmation. On peut voir que c'est juste ici. Là, j'ai ma confirmation de baisse sur le 2 marqueurs et ensuite sur le RSI. Donc là, en soi, si j'arrive, par exemple, disons ici, je peux prendre le trade à la baisse sans aucun souci. Disons que j'arrive, je sais pas, ici. D'accord, sur cette bougie rouge là. Et que on est ici, vraiment à la limite de toucher la ligne verte sur le 2 marqueurs. Eh bien, j'ai fait exprès de paramétrer le RSI pour que la ligne rouge, donc qui représente la moyenne haute,
et la ligne verte qui représente la moyenne basse soient plus rapprochées, qui va nous donner une période de temps beaucoup plus courte pour rentrer dans ce trade. Tu peux voir que la différence d'écart entre la ligne rouge et la ligne verte ici est différente de ici. C'est fait exprès. C'est pour que les débutants, comme toi peut-être si tu débutes, puissent choper l'opportunité au moment parfait, d'accord? Ni trop tôt, ni trop tard. Donc si tu vois que tu arrives par exemple ici, d'accord? Que la ligne blanche est déjà en dessous de la ligne verte, tu n'as juste pas à prendre ton trade. Certes, tu auras peut-être perdu un peu de temps parce que tu auras confirmé ton zigzag, ton 2 marqueurs et juste quand tu regardes ton RSI, bah c'est trop tard. Mais c'est pas grave, vaut mieux perdre du temps que de l'argent et encore plus quand on est débutant. Pour faire très simple, c'est que en fait, comme je te l'ai expliqué, les opportunités tu les as que quand le marché est baissier comme ça ou haussier comme ça. Mais maintenant, si ce marché se met à remonter et être au-dessus de la ligne rouge, tu ne dois pas prendre ton trade à la hausse. Pourquoi? Parce que le marché est déjà au-dessus de la moyenne haute et a plus de chances de repartir à la baisse que de continuer à descendre. Et pareil ici, si ça franchit la ligne verte, le marché a plus de chances de repartir à la hausse que de continuer à descendre. C'est pour ça que ce viseur est juste parfait. Parce que là, vu que la période de temps, la période où tu dois prendre un trade au moment le plus opportun est plus courte, et bien du coup, si ça dépasse, tu sais que tu ne dois pas prendre ton trade. Et comme ça, tu vas augmenter tes chances de gain avec cette stratégie. Et c'est pour ça que ce viseur est juste magique, surtout si tu débutes. Ok, maintenant que tu as compris le fonctionnement de ce viseur, je vais te donner les paramétrages exacts à appliquer pour cette stratégie. Au passage, là, j'ai une confirmation, donc je vais pouvoir placer mon trade à la baisse avant de te montrer les indicateurs rapidement. Hein. Hop, zigzag qui trace un trait vers le bas juste ici. Ma première confirmation avec le 2 marqueurs juste là, on peut voir que le marché était bien passé au-dessus de la ligne rouge, c'est ce qu'on veut, on veut d'abord que ça passe au-dessus de la ligne rouge et que ça se mette à redescendre. Et là, j'ai exactement eu la même chose et je suis encore dans mon viseur. Donc là, c'est bon. Maintenant, alors pour les indicateurs, tu vas aller en haut à gauche, 2 marqueurs, zigzag, RSI. On va commencer par modifier, allez, le zigzag, déviation 3, 4, 3. Ok. La couleur, tu mets la couleur que tu souhaites, sauf du orange, du rouge et du vert, pour éviter que ça se confonde avec les bougies. On est sur des stratégies avec un temps de trading très court, donc on ne veut pas perdre de temps à s'assurer que le zigzag est bien... Non, tout sauf du rouge, orange et vert, ok? Maintenant, on va aller modifier le 2 marqueurs, donc en période 2-8, style très important. Tu mets à peu près la couleur que tu souhaites, je te conseille de laisser les mêmes que les miennes, c'est plus simple à comprendre. 70-30, période de base, tu les laisses, parce que le 2 marqueurs, tu laisses les inputs parce qu'on ne les a pas modifiés. Par contre, sur le RSI, donc tu te mets en période de 6 comme moi, style, pareil, les couleurs que tu souhaites, je te conseille d'enlever la ligne du milieu, elle ne nous sert pas. 60, 50, 35. Tu peux voir que normalement, c'est pas les mêmes que toi de base. Donc tu les modifies comme moi. Et ça, c'est les indicateurs pour le viseur. Ok? Et le viseur, c'est ce qui nous sert le plus dans cette stratégie. Donc tu mets exactement comme moi. Tu sauvegardes. Temps d'1 minute 30, secondes, minutes, heure. Les bougies, très important, des bougies classiques en 15 secondes. Pas 30, 15 secondes. Parce que si tu mets en 30 secondes, ce n'est plus du tout la même stratégie. Ok? Donc tu te mets en 15 secondes. Pense bien à activer le minuteur comme d'habitude. Voilà pour les indicateurs. Allez, on va partir rapidement sur un petit questionnaire. Donc, on est parti pour le questionnaire. Si tu sais pas ce que c'est, je te l'explique très rapidement. Le questionnaire, c'est quoi? Je vais te poser une question sur la stratégie qu'on vient de voir, qu'on vient d'apprendre à mettre en place ensemble. Tu mets ta réponse dans les commentaires et d'ici 48 heures après la sortie de la vidéo, je vais sélectionner 5 personnes pour rejoindre le groupe VIP. Le groupe VIP, c'est quoi? C'est un groupe de personnes qui sont là pour réussir en option binaire. C'est un groupe privé totalement gratuit. Dans ce groupe VIP, je donne 5 à 20 signaux tous les jours de ma propre analyse. Donc, j'analyse le marché comme je le fais en vidéo et je donne aux membres du groupe VIP des moments parfaits pour placer leur trade. Il y a bien évidemment une formation de plus de 20 vidéos pour devenir meilleur que 90% des traders, même ceux qui sont là depuis, je sais pas, 5 ans. Tu as bien évidemment un accompagnement personnalisé, un suivi personnalisé. Donc si tu as la moindre question, je vais pas simplement te répondre par un petit message. Non, s'il faut, je te ferai une vidéo, un dessin, peu importe. Ce que je veux, c'est que tu réussisses en option binaire. Et bien évidemment, quelque chose que beaucoup de personnes aiment, c'est le copy trading. J'ai mis en place le copy trading. Tous les lundis, je vais te donner 5 nouveaux identifiants de traders à suivre en automatique. Donc tu auras juste à copier-coller leurs identifiants que je t'aurai fournis et tes trades vont se faire en automatique en suivant les trades de traders qui font des résultats juste ouf. Donc voilà, donc ça c'est tout le bundle que tu peux avoir si tu rejoins le groupe VIP. Au passage, si tu veux pas rejoindre le groupe VIP via ce concours, très simple, tu te crées un compte Pocket Option avec le lien dans la description. Si tu as déjà un compte, c'est pas grave, envoie-moi un message sur Telegram @binarycompare, je t'expliquerai comment faire. Une fois que tu as créé ce compte là, directement je t'offre une formation de 5 vidéos pour apprendre les bases et pour découvrir si oui ou non ça te plaît ou pas les options binaires. Si ça te plaît, tu fais un dépôt de minimum 50 $ sur ton compte. Moi, tu n'as pas à me payer un seul centime. Tu déposes 50 $ sur ton compte et je t'ajoute directement dans le groupe VIP. Maintenant que tout ça est dit, on est parti pour la question. Allez, on est parti. Boum, ma question est, je viens de placer un trade. Est-ce que selon toi, c'était une bonne chose, oui ou non, de placer ce trade?
Je te laisse mettre ta réponse dans les commentaires. N'hésite pas à la détailler un maximum. Je sélectionne les personnes en fonction de comment ils ont détaillé leur réponse. Et maintenant, on va voir oui ou non, ensemble, si c'était une bonne chose de placer ce trade à la baisse. On va déjà commencer par les choses de base. On va regarder le taux de paiement. Ce taux de paiement est supérieur à 90%. Donc à ce niveau-là, on est bon. On a laissé notre temps de base, donc là on est bien. Maintenant, on va regarder la tendance du marché. On est clairement sur une tendance baissière. Donc le mieux, c'est de trader dans la même direction, donc à la baisse. Ok, donc en soi, là j'ai une confirmation de baisse avec le zigzag. Le zigzag trace un trait vers le bas, suite à une grosse remontée, donc peut-être une contre-tendance qui est pas trop mal. Donc première confirmation de baisse. La contre-tendance, elle est juste là. Une contre-tendance, c'est quand un marché, par exemple, monte et se met fortement à repartir dans le sens contraire, donc à la baisse. Ensuite, je vais regarder le 2 marqueur. Le marché était bien remonté, comme on peut le voir avec la contre-tendance juste au-dessus, et se met à redescendre, tac tac. Donc là, j'ai déjà une seconde confirmation. Je vais regarder maintenant mon viseur. Je vois que je suis toujours entre le rouge et le vert, ce n'est pas passé en dessous le vert et j'ai eu ma confirmation juste ici via le RSI. Donc est-ce que c'était une bonne chose de placer ce trade à la baisse? Je te laisse mettre ta réponse dans les commentaires si tu l'as toujours pas fait, mettre sur pause la vidéo en attendant, et la réponse était bien évidemment que oui. Il fallait prendre ce trade à la baisse sans aucune hésitation. Il y a tout ce qu'il faut, comme je te l'ai dit, tendance de marché baissière, zigzag qui trace un trait vers le bas, confirmation via le 2 marqueur et le RSI, plus le viseur ont été pile entre la moyenne haute et la moyenne basse, donc parfait. Taux de paiement supérieur à 90%, j'étais à 91% au moment de placer le trade, et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, je viens encore de gagner 460 $. Et voilà, j'espère que tu as répondu correctement à cette question. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. C'était Binary Compère, salut!